Hello et bienvenue dans un nouveau vlog. La semaine dernière, je publiais un vlog en allemand et vous m'aviez demandé de faire aussi un vlog en français. Le voici. Je viens de rentrer d'un voyage hier soir. J'étais à Amsterdam pendant 4 jours et ce voyage, ça m'a beaucoup marqué. Je vais vous en parler un peu plus tard dans la vidéo. En tout cas, je suis toujours un peu fatiguée. J'ai pas très bien dormi. On est rentré très tard et on avait un peu des problèmes. En rentrant, le métro marchait pas, le bus marchait pas, bref. C'est souvent ça, après le voyage, tu arrives à Paris et après tu es confronté au transport qui fonctionne pas et c'est un peu frustrant. Bref, en tout cas, il est 11 heures. Moi j'ai besoin d'aller à la pharmacie et aussi à la poste pour récupérer un colis. Et plus tard je vais travailler. J'ai l'impression de beaucoup râler aujourd'hui. Faut peut-être que je m'arrête. C'est juste que je suis un peu fatiguée. J'ai plein de petits trucs à faire et c'est plutôt des trucs qui m'énervent. Pourtant, il fait super beau, ça fait du bien. Amsterdam aussi, il faisait super bien. Et je sais pas pour vous, mais moi en été, je suis une autre personne. Je suis 2 fois plus heureuse. Là passe la pharmacie sans fête. Yay, une chose de fête pour aujourd'hui. Maintenant j'ai un peu le temps de vous parler de mon voyage à Amsterdam qui m'a beaucoup marqué pour plusieurs raisons. Tout d'abord j'aimerais bien savoir si vous êtes déjà allé à Amsterdam. Dites-moi dans les commentaires et dites-moi aussi si vous avez bien aimé. Alors avant d'aller à Amsterdam, on m'avait toujours dit que c'était hyper touristique et qu'on ne profitait vraiment plus et que c'était hyper cher et tout ça. Du coup, je m'attendais pas vraiment à bien aimer la ville, mais j'étais quand même curieuse de savoir si ça me plaît ou pas. Et franchement, ça m'a beaucoup plu comme ville. Alors, première chose, oui, dans le centre, il y a quelques rues qui sont hyper touristiques et vraiment dégueulasses, très sales, plein de touristes bourrés, qui fument les joints dans la rue, qui, en fait, le quartier rouge de la ville, il y a plein de gens qui vont juste pour regarder les femmes, qui sont vraiment irrespectueux. Tout fait un peu cheap et touristique et très cher. Il y a aussi un truc qui m'a marqué, ça m'a vraiment choqué. Il y a des magasins qui vendent des trucs sucrés et il y avait genre des fraises enrobées en chocolat. Et j'ai vu ça et je me suis dit, ah, ça va être sympa parce qu'en Allemagne on a ça et ça coûte 3-4 euros. Mais ils n'avaient pas affiché le prix. Et je me suis dit, ah, ok, c'est bizarre quand même de ne pas afficher le prix. Est-ce qu'ils ont le droit de faire ça et tout? Et il y avait un couple qui sortait du magasin qui avait acheté des fraises. Du coup, je demandais how much did it cost? Je sais pas, je demandais le prix. Ils m'ont dit 8 euros. Et je me suis dit, mais quelle arnaque en fait de ne pas afficher le prix et d'après demander 8 euros pour 3 fraises avec du chocolat. Voilà, il y a ce côté-là d'Amsterdam, clairement, qui m'a pas beaucoup plu. Mais dès que vous sortiez un peu de cette zone-là, c'est juste magnifique avec les canaux, avec tous les gens qui font du vélo. En fait, il y a des pistes cyclables partout en ville. Et vous avez l'impression que les gens, ils ont tellement une... Comment dire, ils font du vélo avec une telle aisance, c'est incroyable en fait. C'est comme si c'était marché pour eux en fait. Apparemment, ils font du vélo pendant toute leur vie et ça se voit quoi. Vous voyez des parents avec des enfants sur des vélos, des jeunes à deux sur des vélos et ouais, ça m'a beaucoup marqué. Il y a plein de cafés à tous les coins de rue. Il y a des très jolis parcs. En général, c'est très spacé. Il y a beaucoup d'espace, il y a beaucoup de verdure. On respire très bien. En fait, comme il y a beaucoup de vélos, j'ai l'impression que c'est moins pollué. Je n'ai pas regardé, mais on respire beaucoup mieux qu'à Paris. En tout cas, ça m'a beaucoup marqué parce que j'adore Paris, ne comprenez pas mal. Mais quand vous allez dans une ville comme Amsterdam, vous voyez aussi ce qui vous manque à Paris. À Paris, par exemple, c'est hyper pollué. Et vraiment, parfois, j'ai vraiment du mal à respirer. Et je suis pas... J'ai pas de l'asthme, mais j'ai l'impression que c'est vraiment pas bien pour mes poumons, cette ville. Faire du vélo, ouais, ça va de mieux en mieux, mais avec les voitures qui font pas attention, c'est quand même dangereux. Je me suis acheté un casque l'autre jour. Je regarde là-bas parce qu'il y a mon casque. En tout cas, ouais, ça m'a... Je me suis remis un peu en question. Je me suis dit, mais pourquoi je vis dans une ville comme ça et tout? Pourquoi je... Ouais, je sais pas. Mais bon, il y a aussi des choses que j'aime beaucoup à Paris. Et après avoir regardé les loyers à Amsterdam, bon, ça m'a aussi remis un peu les idées en place parce que ça coûte très cher. C'est aussi cher qu'à Paris. Et c'est pas comme si à Amsterdam, la vie était 2 fois plus belle parce que voilà, c'est très cher aussi. Les salaires sont
un peu mieux qu'en France, mais quand même pas ouf non plus, et voilà. Et maintenant que je suis rentrée, je suis aussi contente d'être là, d'avoir mon appartement, les lieux habituels et tout. Mais vous connaissez peut-être ça quand vous avez voyagé quelque part et vous avez bien aimé le lieu, que d'un coup, votre vie quotidienne, vous vous mettez un peu en question. Voilà, je pense que ça va passer, mais en tout cas, ça m'a beaucoup plu. J'étais aussi à la maison d'Anne Frank et ça m'a beaucoup marqué parce que j'ai lu son livre, son journal quand j'étais petite. Et ça m'a beaucoup inspirée, je pouvais beaucoup m'identifier à elle, même si c'est bizarre parce que bon, quand moi j'ai lu ce livre, cette fille est morte depuis des années, elle a vécu dans un autre temps, dans un autre contexte, mais quand on lit son journal, on se rend compte que être adolescente, c'est pareil, et c'était pareil dans toutes les époques plus ou moins, et que ce qu'on ressentit et ce qu'on vit, c'est la même chose. Et voilà, du coup ça m'a beaucoup marqué et en fait, j'étais là le jour où, en fait, ça aurait été son anniversaire, c'est 94 ans, du coup, peut-être qu'elle aurait été déjà morte, mais ça m'a touchée que j'étais là le jour de son anniversaire, j'ai pas fait exprès, mais je me suis dit, ah, c'est un joli hasard, en fait. Ce livre qui m'a beaucoup marqué et cette histoire qui me rend très triste, en fait, c'est un musée qui est très touchant, parce que, en fait, vous pouvez aller dans toutes les pièces où elle et sa famille, et l'autre famille avec qui ils étaient cachés, se sont cachés et il n'y a plus le meuble et tout ça, ça a disparu après qu'ils ont été arrêtés et déportés. Et le père, la seule personne qui a survécu de la famille, il ne voulait pas qu'ils remettent des choses de manière artificielle, il voulait que ça reste comme ça. Du coup, c'est des pièces vides, mais vous voyez par exemple les affiches qu'elle avait mises sur le mur, ou en créant quelques marques sur le mur où les parents ils ont mesuré leurs enfants, comment elles grandissaient et tout. Et ouais, c'est touchant et ouais, j'étais vraiment très proche des larmes en fait. Il y avait quelques moments où j'avais vraiment envie de pleurer. Voilà. Sinon, Amsterdam, c'est bien sûr aussi de la... Je n'ai même pas le droit de dire ce mot sur YouTube, de fumer certaines choses qui sont illégales. C'est aussi la ville de Katy Rouge, on va dire. Et voilà, c'est intéressant à voir. C'est un peu choquant aussi par moments. Ce que moi j'ai fait, c'était assez intéressant parce qu'en fait, le quartier rouge à Amsterdam, vous voyez vraiment des femmes derrière des vitres et c'est vraiment horrible. En fait, c'est vraiment la femme comme objet, quoi. Et je voulais quand même un peu voir ce monde, ou apprendre plus. Et il y a un genre de strip club qui fait aussi maison close, du coup c'est un peu les deux, qui propose en journée des visites guidées où pendant les visites, il y a une ancienne travailleuse de sexe qui vous explique comment fonctionne l'endroit, comment fonctionne le métier. Vraiment, du coup, pas tous les détails bien sûr, mais voilà, comment fonctionnent tous les processus, ce que les clients peuvent acheter et tout. Et ouais, c'était assez intéressant à voir, parce qu'on a quand même plein d'idées dans la tête qui sont pas forcément vraies ou qui sont pas vraiment proches de la réalité. C'était très très intéressant. Peu importe ce que vous pensez de tout ce métier-là. Personnellement, je n'ai pas des avis très clairs là-dessus. Il y a des systèmes très différents en France et en Allemagne. Par exemple, en Allemagne, c'est un peu plus comme aux Pays-Bas. C'est légal, il y a des maisons closes, c'est encadré, mais il y a aussi une prostitution illégale qui existe à côté. En France, c'est illégal. Du coup, tout est un peu caché, mais ça existe quand même. Et voilà, je pense que la meilleure solution, c'est de trouver déjà un système qui protège au maximum les femmes. Mais oui, c'est des sujets très sensibles, mais je trouvais ça très intéressant de voir, pour une fois dans la vie, un certain lieu de l'intérieur. Bien sûr qu'il y avait ni des femmes ni des hommes à ce moment-là, c'était vide, on a juste regardé des pièces et tout. Mais ouais, voilà, c'est une expérience à faire. Sinon, Amsterdam, ça m'a aussi impressionnée parce que c'est une ville vraiment... comment dire, qui fonctionne différemment. Par exemple, les tramways, ça, je trouve ça hallucinant. Il y a une personne à l'intérieur, il y a comme un guichet pour vous accueillir. Vous pouvez acheter des tickets, par exemple. Et je pense que c'est aussi pour empêcher la fraude. Et après, il y a vraiment une entrée et une sortie fixe dans le tramway. Du coup, vous ne pouvez pas sortir et entrer où vous voulez. Du coup, ça, c'était intéressant. Et après, ils ont des mini-voitures vraiment minuscules qui roulent aussi sur les pistes cyclables. Et hyper pratique. Dans une ville comme Paris, ça serait le rêve. Peut-être trop dangereux ici, parce que les gens font pas attention. Mais ouais, du coup, il y avait plein de choses qui m'ont beaucoup marqué et que j'ai trouvé hyper stylées. Bon, j'arrête de parler d'Amsterdam, on retourne à la vie à Ferry.
Mais sachez que je recommande d'aller là-bas. Par contre, c'est très cher. Les hôtels, mon Dieu, on a payé cher et on n'est même pas au centre. Voilà, Amsterdam, mon amour. Moi, j'ai encore quelques mails à répondre et ensuite je vais manger et aller en ville parce que je vais faire quelques heures de babysitting aujourd'hui. Je ne sais pas si je vous en avais déjà parlé dans un autre blog. Il me semble, mais 2 fois par semaine, je fais genre une sortie d'école. En fait, c'est deux enfants que je garde quelques heures après l'école. Et voilà, je fais ça depuis janvier. Et c'était un peu pour sortir un peu plus de la maison, pour avoir quelques rendez-vous fixes dans la semaine. Parce que quand vous travaillez à votre compte, il y a souvent, comment dire, quand vous avez toute la journée devant vous et très peu de rendez-vous, c'est un peu difficile de se motiver. Et parfois, il y a aussi un problème de solitude en fait, quand vous n'avez pas des collègues. Et du coup, je voulais faire un petit truc où je peux sortir un peu de chez moi, voilà, avoir un cadre et tout. C'est un peu épuisant aussi, c'est pas facile de garder des enfants, clairement pas. On s'imagine toujours que c'est hyper mignon et tout, mais bon, les enfants, ça peut être dur aussi. Et voilà, mais ça veut dire que j'avais juste ce matin pour travailler, faire mon vrai travail, on va dire, et que cet après-midi, je vais passer avec les enfants. Du coup, voilà, c'est toujours un peu le stress, surtout le mercredi. Mais j'ai hâte de sortir de chez moi, de faire autre chose, ça va être bien. Et ce soir, je vais voir Emilia. Si vous ne connaissez pas Emilia, elle est sur Instagram, elle s'appelle A German Girl in Paris, elle était dans quelques vlogs. Ça fait quelques semaines qu'on ne s'est pas vu. Et voilà, je pense que je vais filmer aussi un peu avec elle. C'est aussi encore un sujet important dont je voulais vous parler, la solitude quand vous travaillez à votre compte. Parce que, en fait, avant de me mettre à mon compte, j'avais vraiment peur de me sentir seule en travaillant, pas toute seule, entre guillemets. Mais je dois vous dire que finalement, après toutes ces expériences de presque 3 ans que je travaille à mon compte, qu'avant, quand j'étais encore salariée, j'étais aussi seule. Parce que moi, par exemple, je travaillais dans une équipe de 15 personnes, pas femmes, on n'était que des femmes. Mais j'étais toute seule dans mon bureau, il y avait une collègue, mais elle était en arrêt maladie pendant des mois et des mois, du coup elle a disparu. Après il y avait une autre collègue qui est venue dans mon bureau, mais elle était déjà là depuis des années, elle ne me parlait pas trop, elle avait déjà son cercle et tout. Et moi j'étais tout le temps seule au travail, je mangeais seule au travail. Et en fait je trouve que ça te rend encore plus seule quand il y a les gens, mais personne ne te parle et tu es vraiment exclu du groupe. Et ça c'est vraiment un sentiment de solitude que je trouvais très ouais, insupportable en vrai. Et maintenant que je travaille à mon compte, bien sûr que je n'ai pas ces collègues qui sont juste à côté de moi, avec qui je peux boire du café et papoter un peu. Et parfois ça serait sympa. Mais déjà, j'essaye de faire une activité sociale tous les jours. Du coup, normalement, tout le soir, j'ai quelque chose de prévu. Ou en journée, je vais boire un café avec une amie. Du coup, j'ai toujours ces pauses sociales, je les appelle. Et j'ai toujours quelque chose de prévu où je sais que je vais voir quelqu'un, faire quelque chose, avoir une activité, communiquer, etc. Du coup, ça m'aide pas mal. Après, j'essaye de faire du coworking. C'est pas toujours facile de trouver des gens pour faire du coworking, mais j'y arrive. Et ça peut être aussi des gens qui sont pas à leur compte, mais qui sont en télétravail. Parce que maintenant, il y a beaucoup de gens qui sont en télétravail, qui ont peut-être la possibilité de travailler depuis un café, c'est pas un problème, ils ont juste besoin d'une connexion internet. Et voilà, ça aide aussi, du coup j'essaie aussi de travailler avec des amis quand je peux, et ça m'aide pas mal. Du coup, voilà, parce que souvent on me pose la question, est-ce que t'es pas trop seule et tout? Non, je trouve que finalement, on peut très bien gérer cette solitude. Mais il faut faire un effort, ça c'est clair. Si vous restez chez vous toute la journée à travailler toute seule, forcément vous allez être seule et déprimée au bout d'un moment. Et c'est très important aussi d'avoir cet échange avec les autres pour être inspiré, pour se sentir motivé. Du coup c'est très important de sortir de son petit coin de travail et d'aller vers les gens. Voilà. Et avant de partir au boulot, je vais me préparer un petit café. D'ailleurs, parlant de café, si vous voulez soutenir cette chaîne, vous avez la possibilité de m'acheter un petit café en tant que pourboire. Ça coûte 3 €, vous pouvez acheter un seul ou plusieurs comme vous voulez. Et voilà, ça m'aide aussi à tenir cette chaîne, à ne pas avoir trop de partenariats avec des marques, du coup moins de publicité sur la chaîne. Et si vous voulez que ça continue, n'hésitez pas à me laisser un petit pourboire, ça me fait très plaisir. Et merci aussi à tout le monde qui m'a déjà laissé un petit pourboire. Voilà, je suis très contente à chaque fois que je reçois une petite notification et ça me fait très plaisir, je me sens très valorisée, appréciée. Je ne sais pas si vous le savez, mais YouTube ça paye pas très bien. Il y a juste la pub ou les partenariats, il faut gagner de l'argent.
La pub, ça paye pas beaucoup et voilà, du coup ça c'est une manière aussi d'être un peu mieux payé pour le travail que je fais parce que YouTube c'est quand même plusieurs heures par semaine de travail qui sont clairement pas payées comme il faudrait. Moi j'ai fini le travail pour aujourd'hui et maintenant j'ai rendez-vous avec Emilia. Sakalo. Bye. Nous voilà avec notre bubble tea. Ça c'est Emilia qui est sur Instagram qui s'appelle German Girl in Paris et on se connaît depuis 2-3 ans, je sais plus. Voilà. Et là on s'est acheté un bubble tea, c'est pas bien pour la santé mais on aime bien. Voilà. Et on va se poser au soleil. Hello, beaucoup plus tard. On a parlé pendant au moins 3 heures. Il est très tard là. Je vais être fatiguée demain. En tout cas, j'espère que ce vlog était intéressant pour vous et je vous dis salut, au revoir, à la prochaine.